Les Simpsons peuvent-ils prédire l'avenir? Vous avez forcément déjà croisé des dizaines de mèmes sur le sujet. Sur YouTube, même en France, on nous rabâche constamment que la série a anticipé la présidence de Trump. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? On a tous vu des images de Homer et Trump sur un escalator avec un titre accrocheur du genre « Les plus grandes prédictions des Simpsons ». Sauf qu'en réalité, cet extrait, il vient d'un court-métrage qui faisait la promo de la saison 27 de la série en 2015, un mois après la candidature de Donald Trump. La vraie prédiction, elle est moins stylée. On en a déjà parlé, c'est juste une phrase de Lisa dans la saison 11. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Un sous-entendu même pas présent dans la VF, mais ok, pour les fans, ça compte. Quelques mois plus tard, lorsque Trump est finalement élu, sur le tableau noir du générique, on peut lire « C'est chiant d'avoir raison ». En 33 ans et 718 épisodes, les Simpsons ont prédit pas mal de trucs, au point où on finit presque par les considérer comme des prophètes. Alors que peut-être pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec le collègue Matt Hart de Science Trash pour vous parler des prédictions les plus incroyables de la série, ainsi que celles qui ont été un peu exagérées. Les Simpsons ont prédit la science. La science et les Simpsons, c'est une grande histoire d'amour. On vous a déjà parlé de l'épisode 6 de la saison 19, lorsque Lisa va à l'université et tombe amoureuse d'un autre surdoué. L'épisode sort en 1995 et se passe en 2010. C'était encore un peu tôt pour les voitures volantes, mais l'épisode prédit quand même l'arrivée de FaceTime et des smartwatches, respectivement 15 et 19 ans avant leur invention. Pareil pour la GoPro, dans la saison 5, Homer doit trouver un scoop sur Apu. Pour le piéger, il porte une caméra cachée dans son chapeau. À l'époque, on était en 94, les caméras miniatures c'était encore dur à imaginer. Du coup, le chapeau d'Homer est très gros. Fais pas attention, Apu. Continue à faire ce que t'as à faire, comme si je portais pas de chapeau. Moins fun, ils ont aussi prédit les bornes de vote de la présidentielle de 2012. En 2004, les États-Unis ont commencé à remplacer les bulletins papier comme on fait chez nous, au profit de grosses machines qui enregistrent directement les votes. Bonne idée, non ? Non. Déjà en 2008, alors que les bornes commençaient à être installées, le Simpson Horror Show de la 20e saison commence avec Homer qui se fait aspirer par une machine défectueuse alors qu'il tente de voter pour Obama. Haha, c'est marrant. Jusqu'à ce que 4 ans plus tard, lors de la réélection d'Obama, plusieurs vidéos tournent sur internet. On se rend compte qu'un grand nombre de machines sont défectueuses ou mal calibrées. Lorsqu'on vote pour un candidat, la borne enregistre l'autre, ça fout mal. C'est pas la seule fois que les Simpsons sont en avance sur la politique. En plus de Trump l'année dernière, on s'est rendu compte que la tenue que Lisa porte à la Maison Blanche ressemble beaucoup à celle qu'a portée Kamala Harris, la vice-présidente de Biden, à son investiture. Simple coïncidence? Est-ce que Kamala Harris s'est habillée comme ça pour rendre hommage à la série? Pas du tout. En fait, le violet a toujours été la couleur du féminisme. Les perles, elles, symbolisent le raffinement et la sagesse. En gros, les créateurs des Simpsons connaissent bien ces symboles, ils les ont juste utilisés bien avant que Harris arrive à la Maison Blanche. Après, des vraies prédictions folles, il y en a quand même. Dans le premier épisode de la saison 22, Lisa et ses amis tentent de prévoir les gagnants du prix Nobel. Si on zoome sur le bingo qu'ils ont fait, dans la case économie, Milhouse a mis Bengt R. Holmström, un économiste finlandais qui, 6 ans après la diffusion de l'épisode, va effectivement recevoir un prix pour son travail. Bon, c'est une grille avec une vingtaine de grands économistes et scientifiques, il y avait de bonnes chances que l'un d'entre eux reçoive un Nobel tout ou tard. Mais quand même, sur ce coup, Milhouse est un devin. Après, de loin, le plus grand des prophètes, c'est Homer. Et si depuis le début, le père des Simpsons était un génie? Dans l'épisode 9 de la saison 12, on se rend compte que si Homer est aussi stupide, c'est que depuis qu'il a 6 ans, il a un crayon dans le cerveau. Lorsqu'on le lui retire, il devient soudainement super intelligent, au point où il est incompris et éloigné de tout ce qu'il aime. Pour retrouver le bonheur, il décide finalement de se réenfoncer le crayon dans la cervelle. Le Homer qu'on connaît est de retour, mais maintenant, de temps en temps, il a des éclairs de génie. Dans le deuxième épisode de la saison 10, Homer se rend compte qu'il n'a rien fait de sa vie et décide de devenir inventeur. Il se met au travail et durant ses recherches pour sa première invention, on peut voir ce tableau. Ça sert à rien, c'est plein de signes obscurs qui restent même pas une seconde à l'écran, et pourtant, c'est littéralement la particule de Dieu. 14 ans plus tard, les scientifiques du CNRS découvrent le boson de Higgs, la particule qui explique comment les éléments de l'univers ont acquis leur masse. Ce qui est incroyable, c'est que le résultat de leur calcul est presque le même que celui d'Homer. La masse du boson de Higgs, c'est 125 gigaélectronvolts, le père des Simpsons, lui, trouve 775 gigaélectronvolts. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, c'est fou d'être arrivé aussi près. Ça s'explique par le fait que plusieurs des créateurs de la série sont des mathématiciens diplômés d'Harvard qui se sont amusés à estimer à vue de nez la masse du boson. Ce n'est pas la seule fois qu'Homer fait de grandes découvertes. En 1999, sort le 22e épisode de la saison 10, la première apparition dans la série de Stephen Hawking. À la fin de l'épisode, lui et Homer discutent dans un bar. Votre théorie sur un univers en forme de donut
m'intrigue beaucoup. Un univers en forme de donuts? En 1999, on disait que c'était juste une référence au fait qu'Homer voue un amour sans fin pour ses gâteaux. Mais quelques années plus tard, plusieurs scientifiques ont commencé à proposer de nouvelles théories sur la forme de l'univers, proches de celles des Simpsons. Aujourd'hui encore, on découvre de plus en plus de corrélations et d'anomalies qui nous laisseraient penser que notre univers n'est pas infini, mais qu'il se replie en réalité constamment sur lui-même, comme un donut géant. On en parle dans notre vidéo sur Science Trash, la forme de l'univers pourrait en fait être un Thor qui vit dans un univers 4D. La série regorge de formules et de théories scientifiques cachées, un physicien a même écrit un livre juste là-dessus. Les années passent, la science progresse, qui sait ce que la série a encore en réserve? Les Simpsons et les paris sportifs. En février 2022, quelques semaines avant le Super Bowl, les Simpsons passent en tendance sur Twitter. Tout part d'une série de 3 images venant d'épisodes différents qui semblent indiquer que l'équipe des Bengals va gagner contre Los Angeles. Malheureusement, tout ça, c'est une fake news. Jamais les Simpsons ont prédit un tel match et l'image partagée sur internet a été trafiquée. Après, même si vous ne devriez sûrement pas parier toutes vos économies sur ce qu'a dit les Simpsons, la série a quand même fait quelques vraies prédictions sportives. L'une des plus folles, c'est celle qui se trouve dans l'épisode 12 de la saison 21. Marge et Homer découvrent qu'ils sont extrêmement forts au curling et arrivent à participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Après quelques conflits internes, ils parviennent finalement à gagner la médaille d'or face à l'équipe suédoise. Tout le monde est content, Homer et Marge sont sur le podium, acclamés par la foule. Mais si je vous disais que cette image, elle a vraiment existé. 8 ans plus tard, en 2018, les USA remportent la médaille d'or de curling face à la Suède, qui était pourtant l'équipe favorite de tout le monde. Comme dans l'épisode, l'Amérique gagne avec une dernière action ultra shonen de dernière minute qui leur rapporte juste assez de points pour remporter la victoire. Ok, contrairement à la série, là la 3ème place c'était la Suisse et pas la Russie, mais quand même, quand on les a vus sur le podium, on a tous pensé aux Simpsons. Dans le même genre, on peut parler du Super Bowl de 2017. Là c'est pas les équipes, c'est ce qui se passe à la mi-temps. Les Falcons d'Atlanta affrontent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. La foule est en délire et à la mi-temps, les équipes sortent pour laisser la place au spectacle de Lady Gaga. Le spectacle il est super, mais si vous êtes fan des Simpsons, alors vous l'avez déjà vu. 5 ans plus tôt, dans l'épisode 22 de la saison 23, Lady Gaga arrive à Springfield pour donner un concert, qui ressemble étrangement à celui dont on vient de vous parler. Les bottes, le costume, le piano, elle entre même sur scène en volant, comme dans la série. Là, ça dépasse le cadre de la coïncidence. On peut même se demander si c'était pas un hommage de Gaga aux Simpsons. Dans tous les cas, c'est loin d'être la première fois que les Simpsons sont en avance sur la pop culture. Souvent, c'est des petits détails comme ce poster de Matrix 4 caché dans l'épisode 14 de la saison 15. Le plus drôle, c'est que là, le film s'appelle Un Matrix de Noël. Et 15 ans plus tard, Matrix Resurrection est sorti le 22 décembre, 2 jours avant le réveillon. À l'époque, c'était censé être une blague sur le fait qu'on commençait à en avoir marre des suites et des produits dérivés Matrix. Mais avec le temps, la parodie est devenue réelle. Généralement, les prédictions des Simpsons, c'est ça. Des gags absurdes qui finissent par être rattrapés par la réalité. Dans l'épisode 5 de la saison 10, on voit par exemple le logo de la Fox, le studio des Simpsons, avec marqué en dessous une division de Walt Disney. En 98, c'était une manière de se moquer de l'entreprise qui commençait déjà à acheter tout et n'importe quoi, mais 21 ans plus tard, c'est ironiquement au tour de la Fox de se faire racheter par Disney. Lors de la fusion, les Simpsons ont fait une petite vidéo en remerciant leur nouveau souverain. On dit que la série est moins bonne depuis quelques années, peut-être que ça a un rapport. Les Simpsons ont-ils prédit le Covid? Le 6 mai 1993, la Fox diffuse le 21e épisode de la 4e saison des Simpsons. Homer commande un presse-orange japonais qui est en fait infecté par un virus. Rapidement, c'est l'épidémie à Springfield. Tout le monde panique, on détruit des statues, puis un habitant brise une caisse qui libère des frelons mortels. Une épidémie, des manifestations, des insectes tueurs, ça vous rappellerait pas un peu l'enfer qu'était 2021? Pour beaucoup de gens, c'est l'épisode qui a prédit le Covid. Sur certains points, c'est presque flippant. À un moment de l'épisode, le maire de Springfield annonce qu'il a annulé ses vacances aux Bahamas pour s'occuper de la ville, mais la caméra recule et dévoile qu'il est en fait en short sur la plage. Ça, c'est vraiment arrivé. Quelques mois après le début du Covid, pendant que tout le monde était coincé chez soi, Ted Cruz, un maire au Texas, était tranquillement à Cancun avec sa famille, tout en disant aux gens de rester chez eux. Pour un seul et même épisode, ça fait beaucoup de coïncidences. Le pire, c'est que c'est pas le seul. 4 ans plus tard, en 97, dans le 3e épisode de
la saison 9, Marge tient un livre avec marqué Ebola, 16 ans avant le début d'une gigantesque épidémie qui a menacé l'Afrique après des années de calme. Alors, avec tout ça, est-ce que les créateurs des Simpsons sont officiellement des prophètes, des agents au service du gouvernement mondial? Eh bien, non. En 97, ça faisait plus de 20 ans qu'on connaissait Ebola. Les chercheurs se penchaient déjà dessus et on écrivait des livres pour prévenir les gens du danger. En fait, c'est ça. Très souvent, ces prédictions, c'est juste des lectures contemporaines qu'on fait sur des vieux épisodes. Maintenant, il suffit qu'un film mentionne un virus pour que directement on pense au Covid. Mais c'est loin d'être la première pandémie qu'on a connue. La grippe porcine, la vache folle, en 93, lorsque l'épisode des Simpsons venait de sortir, c'était la grippe A. Pour l'épisode du virus chinois, les scénaristes expliquent même qu'ils se sont basés sur le livre La peste d'Albert Camus, qui est d'ailleurs toujours aussi pertinent aujourd'hui. Lorsqu'on cherche un peu, on se rend compte que beaucoup de ces prédictions sont finalement soit beaucoup trop vagues, soit complètement bancales. Lors du scandale Findus, on a tous clamé haut et fort que les Simpsons avaient tout prédit depuis 19 ans lorsque la cantinière met de la viande de cheval dans ses plats. Sauf qu'à l'époque, certaines entreprises faisaient déjà ça, et les scénaristes ne faisaient que critiquer ce qu'ils voyaient. De même, certains vont jusqu'à dire que les Simpsons ont prédit la construction du Shard, une grande tour pointue à Londres à cause de cette image dans l'épisode 19 de la saison 6. Ou carrément que la série avait annoncé la tragédie des tours jumelles en pointant un magazine que Bart tient, sur lequel on peut distinguer les chiffres 9 et 11 pour le 11 septembre 2001. Mais c'est n'importe quoi. Dans les deux cas, c'est des détails tellement farfelus et anodins qu'on ne peut même pas parler de coïncidence. C'est juste notre cerveau qui fait rétrospectivement des connexions entre ce qu'il sait et ce qu'il voit. C'est comme les ovnis, puisque tout le monde les cherche, on finit par croire qu'on en trouve. Un professeur et chercheur en mathématiques utilise justement la série pour démontrer ce biais cognitif. Il explique que les prédictions des Simpsons sont généralement juste des gags devenus vrais. Or, dans les premières saisons, les épisodes ont en moyenne 8,54 blagues par minute. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis le début de la série, on est à plus de 120 000 blagues. Du coup, devant un tel nombre, statistiquement, c'est normal de trouver des liens entre les épisodes et la réalité. L'article de son côté compte environ 1224 prédictions, donc 1224 gags qui se sont réalisés. On peut dire que c'est beaucoup, mais comparé au nombre total, ça fait seulement 1,4%. Les Simpsons n'ont donc que 1,4% de réussite à prédire le futur. Pour des prophètes, c'est pas génial. Je pense que si on voit autant de prédictions dans les Simpsons, c'est surtout parce qu'on analyse le monde à travers eux. Après tout, sur internet, c'est loin d'être la seule série qu'on considère comme prophétique. Vous ne croyez pas? D'accord, sur Google, tapez X fois ou Family Guy, Rick et Morty, Steven Universe ont prédit le futur et comptez le nombre d'articles. Plus que des présages, les prédictions de la série sont peut-être surtout des avertissements. Quand le monde devient aussi absurde que celui des Simpsons, on sait qu'il y a un problème. Pour conclure, faites donc toujours attention à ce que vous pouvez entendre sur internet. Un grand merci à Matart d'avoir participé à cette vidéo, c'était un plaisir de la voir. Abonnez-vous à Science Trash et à Cinéma Trash tant que vous y êtes. C'était Théromique, à la prochaine.